Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment démarrer avec Beyond par mettre en place votre prix de base et votre prix minimum et les configurations nécessaires avant d'activer. Cela va varier en fonction de l'intégration. Donc, je vous invite à regarder le centre d'aide qui se trouve en bas à gauche avec un article sur l'intégration correspondante. Donc, que ce soit Airbnb, Booking ou un logiciel de gestion. Je vous invite à regarder, jeter un coup d'œil aux spécificités propres à chaque logiciel, notamment pour Booking, où il y aura une petite manipulation à faire sur Booking pour vous assurer qu'il n'y ait pas de soucis. Voilà. Une fois que vous avez connecté votre compte Airbnb ou autre, vos logements vont apparaître ici. Cette vue de tableau de bord, vous pourrez la configurer comme vous le souhaitez, et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Lorsque vous voulez lancer un logement, vous voyez l'état de la synchronisation. Là, ces logements-là sont activés. C'est un compte démo. Ici, les prix publiés avec succès il y a 13 jours. Ce que vous allez faire, il y a plusieurs façons. La première, lorsque vous allez connecter vos logements, vous serez invité à configurer. Là, vous voyez ici, la configuration est requise. Ce que vous allez faire, vous cliquez sur installation à droite. Là, on aura une recommandation initiale. Donc là, pour ce logement-là, c'est 242 € avec un prix minimum. Sur le prix minimum, c'est vraiment vous qui le définissez. C'est le prix en dessous duquel on n'ira jamais louer. Peu importe ce que vous configurez sur Beyond, les remises de dernière minute, etc. sur Beyond, ça n'ira jamais en dessous du prix minimum. À savoir, tout ce que vous configurez hors Beyond, donc c'est-à-dire les remises sur les plateformes de réservation ou sur votre logiciel de gestion, ça s'appliquera au prix que nous, on poussera depuis Beyond. Donc si vous mettez un prix minimum et vous mettez des promotions sur les plateformes, ayez en tête que ces promotions-là vont s'appliquer sur le prix minimum, donc potentiellement arriver en dessous le prix minimum que vous avez mis en place sur Beyond. Donc faites très attention aux manipulations que vous allez faire hors Beyond, parce que ça va impacter. Nous, on vous recommande de tout gérer depuis Beyond, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Ensuite, vous aurez donc une explication sur le prix de base. Ce prix de base, c'est le début de toutes les variations. Donc ça va être le prix de base peut d'ailleurs être en dessous du prix minimum. C'est juste que sur certaines périodes, on sera sur du prix statique. Mais c'est là où tout va commencer. Donc toute la saisonnalité de votre marché, la variation entre jours de semaine, week-end, tous les événements, tout ça, ça partira de votre prix de base. Donc c'est super important de bien le configurer. Et celui-ci, il peut être réévalué au cours de l'année. D'ailleurs, on vous invite à réévaluer ce prix de base tous les 15 jours, tous les mois même, en fonction du rythme de réservation de votre logement. Il se peut qu'un logement se fasse réserver très vite et auquel cas on peut aller tester le marché et augmenter le prix de base de 5 à 10%. Vous pouvez cliquer sur nos experts sur les recommandations. Là, vous allez avoir un visuel du prix de base moyen du marché pour la même typologie de logement. Et avec un prix de base à 242 €, vous allez voir le prix moyen pratiqué en fonction du mois de l'année. Vous pouvez mettre un prix de base que vous désirez. Si demain, je mets un prix de base à 150 €, j'aurai un visuel des prix sur l'année avec ce prix de base de 150 €. OK? Si vous êtes relativement satisfait, vous pouvez activer dès maintenant. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'aller une étape un peu plus loin. J'annule et je vais aller dans le logement directement. Dans le logement, je vais pouvoir avoir un visuel des prix pratiqués sur toute l'année à venir. Et auquel cas, mon prix de base à 242 €, ça me propose les prix suivants. Tout ce qui est en vert, ce sera des réservations que vous avez déjà confirmées. Donc, ce ne sera pas les recommandations de prix de Beyond, mais ce sera un visuel des réservations confirmées. Par contre, lorsque ce n'est pas en vert, c'est des nuits qui sont encore disponibles à la location. Donc là, dès que vous allez jouer avec le prix de base, si par exemple je remets à 150 €, là, tous les prix de l'année vont évoluer. Et donc j'aurai un visuel. Donc si vous voulez configurer pour cet été, pour le mois d'août, et vous savez que sur la semaine du 15 août,
vous avez envie d'être en moyenne autour de, là, si je sélectionnais là, autour de 178 euros, vous savez qu'un prix de base de 150 euros semble cohérent. Voilà. Prix minimum, comme je vous l'ai dit, ça c'est vous qui le configurez. On n'ira jamais en dessous du prix minimum. Admettons, je mets un prix minimum à 160 euros. On n'ira jamais chercher en dessous du prix minimum de 160 euros. Ce prix minimum, on peut le configurer à l'année ici, et on peut également le configurer en fonction des périodes de l'année, dans la section paramètres. Donc ça, c'est un visuel. Une fois que vous êtes satisfait des prix proposés sur les mois à venir, années à venir, vous pouvez enregistrer et activer. Et là, à partir de ce moment-là, ça prendra le dessus sur les prix que vous avez configurés sur Airbnb. Un autre visuel qui est intéressant à exploiter, c'est sur la charte graphique. Là, vous allez voir, si je descends, je vais avoir un visuel de tous les prix pratiqués sur l'année à venir, avec mon prix de base, mon prix minimum, et en vert, le taux moyen des réservations futures. Vous pouvez aussi mettre en perspective par rapport aux statistiques de l'année précédente. Bon, ici, on est sur un compte démo, donc les données ne sont pas très cohérentes, mais ça vous donne un aperçu de ce que vous avez obtenu comme prix l'année précédente, le prix max que vous avez réussi à louer en période de forte demande. Donc, quand vous allez mettre en place votre prix de base, faites en sorte d'aller au moins tester le marché sur le prix max que vous avez obtenu l'année précédente dans un premier temps, avant de réviser éventuellement à la baisse en fonction de l'évolution du marché et de votre rythme de réservation. Faites en sorte de bien configurer vos données de séjour minimum. Donc séjour minimum annuel, mettons 2 nuits. Et une fois que vous avez configuré ça, vous êtes bon à tout activer. Voilà. Je vous en dirai plus dans une autre vidéo. À très vite.